Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter le Eastern Ink Tarot. Alors, c'est un jeu que j'ai reçu aussi avec le Spirit of Cats que je vous ai déjà montré et deux autres que je vous présenterai ensuite. Alors là, nous sommes devant un tarot. Même chose, c'est un tarot qui a été édité par une maison d'édition chinoise qui essaye de promouvoir les artistes chinois. La personne qui a écrit le livre, c'est Sacha Graham, qui a aussi écrit le livre, enfin qui a créé aussi le Darkwood Tarot, donc qui est aussi la personne qui a créé ce tarot. Il a été écrit donc en collaboration avec Zhongling, et puis nous avons des très belles illustrations de Xi Kang. Alors c'est un tarot qui arrive dans une boîte aimantée, voilà, avec un gros guidebook qui est gros parce qu'il est bilingue, il y a du chinois et de l'anglais, et à l'intérieur nous avons les très belles cartes. Hop. Donc je vous mettrai aussi sous la vidéo le lien pour trouver le tarot. Alors ce qu'on va faire, on va regarder le livre comme d'habitude en premier. Donc, première partie tout en chinois. Donc, si vous parlez chinois, c'est bien. Sinon, si vous êtes comme moi, vous ne parlez pas chinois, vous allez voir la partie en anglais. Alors, c'est un tarot qui suit le rider. Donc, si vous avez, si vous ne parlez pas très bien anglais, mais que vous avez un livre d'un jeu qui suit le rider, vous pouvez tout à fait vous reporter à ce livre-là. Voilà, il va être très facile à lire. C'est un jeu avec une esthétique chinoise, mais on va retrouver des choses comment dire, du tarot classique. Il n'y a pas trop d'originalité, donc c'est pour moi un tarot un peu passe-partout qui va pouvoir être utilisé par beaucoup de gens. Hop, donc comment poser une bonne question, comment choisir un tirage, comment apprendre la signification des cartes, comment lire. Donc, vous allez voir que dans ce jeu, on a l'inclusion d'éléments chinois qui ont été faits donc à travers le système du Rider-Waite. Donc, si vous êtes touché par la culture chinoise, par les éléments, par ce qu'il y a derrière, je trouve que c'est un très très joli jeu. Alors, donc elle donne des petits exemples. Donc, par exemple, là, on a Xixi dans la carte de la justice, qui est un animal divin de la mythologie chinoise. Voilà, qui ressemble oui, alors c'est un mélange entre un mouton et une licorne. Hein. Les licornes chinoises ne sont pas tout à fait la même chose. Donc elle a une corne sur sa tête. Voilà, avec la petite légende qui est liée. Donc on a des tirages aussi qui sont proposés. Et puis ensuite, donc on va avoir la représentation de la carte, les mots-clés en droit, les mots-clés en vert, et puis la signification de la carte. Donc la signification de la carte qui donc est décrit, par exemple ici, on a un personnage qui vient juste de naître. Alors on a la description de la robe qui se mélange avec le ciel et avec la terre. On a une broderie. On a donc avec le phénix sacré, le symbole des vertus nobles et de la chance. Donc vous voyez, on a la description aussi de la carte qui va aider à comprendre le lien avec la mythologie chinoise. Mais on a énormément aussi de choses qui sont liées après ensuite donc à la signification traditionnelle de la carte. Donc vous voyez qu'on reconnaît hein, la carte du rider avec le chien, avec le petit rocher et puis le personnage, avec la position du personnage. Donc on n'est pas perdu lorsqu'on voit la carte du fou. Et c'est la même chose pour beaucoup de cartes.
Alors, vous allez voir, les cartes sont magnifiques. Moi, j'adore ce style. Il y a quelque chose je trouve, bon, j'aime les couleurs et j'aime le calme, la paix qui ressort, et en même temps, voilà, cette connexion avec la Chine qui me plaît beaucoup. On va regarder les cartes ensuite, les mineurs. Donc, vous voyez, là, on a les As, le nombre 2. Donc, après, avec tous les deux. Donc, le 2 d'épée, même chose. Droit, inversé, description de la carte. Et donc, description particulière, qui note que ici, ce sont des dragons. Ce ne sont pas juste des épées. On a des dragons qui sortent des épées. Et puis donc la signification. Donc c'est bien. Il y a et la description de la carte et la signification avec des mots et les mots-clés quand on fait des tirages et qu'on a envie juste d'avoir une référence rapide et de ne pas tout lire. Donc le livre est très très bien fait. Voilà, le livre est très bien fait. Puis nous allons regarder maintenant les cartes. Hop. Alors, le dos des cartes est très joli. Vous voyez qu'on a plutôt quelque chose donc avec le yin et le yang. Et puis, nous avons des pièces chinoises. Les cartes, alors, ça, il y a deux cartes de présentation. Une pour, voilà, carte de présentation du tarot. Moi, je pense que je vais peut-être la découper. Je vais voir. Et puis une autre avec les références. Donc d'ailleurs, je vous les montre, mais je les remettrai. Je remettrai le site. C'est a-tarot.com. Voilà. Donc deux jolies cartes de présentation. Et puis un jeu qui est fait en brillant. Donc les cartes glissent. Elles sont faciles à mélanger. Elles ont une taille de tarot classique. Hein, ce ne sont pas des grandes cartes, c'est tarot classique. Moi, je préfère. Parce qu'il y a 78 cartes et après, c'est difficile de les mélanger au niveau pratique, même si on profite mieux des illustrations quand les cartes sont grandes. On va avoir le nom en chinois, le nom en anglais. Les cartes sont brillantes. Et puis voilà, donc on va voir un petit peu ces cartes. J'adore le fou. Je trouve qu'il y a, voilà, il y a quelque chose au niveau du mouvement qui est vraiment, vraiment joli et qui représente bien cette énergie un peu libre du fou. Alors le magicien est présenté un petit peu différemment. Et vous voyez, hein, ce magicien, ce puissant magicien, on a des roses, on a les éléments qui sont représentés à l'extérieur. Vous voyez le feu, l'eau, le vent et la terre. Donc voilà pour le magicien. La grande prêtresse avec le parchemin. Les cheveux, j'aime bien ce type de peinture avec beaucoup de mouvements et j'adore à nouveau les couleurs. Je trouve que c'est somptueux. L'impératrice. L'empereur. Avec le dragon. On a aussi, vous voyez ici, de l'astrologie avec des planètes. On va avoir des petits détails à aller explorer qui sont intéressants. L'empereur, le hiérophante, pardon. Donc voilà, nous avons ces hiérophantes avec, vous voyez, le rouleau, le savoir qui descend. Cette connexion au savoir qui est représentée comme ça, qui est très intéressante. Les amoureux. Le chariot. Alors ici, le chariot, il est porté par deux dragons. La force. L'ermite, j'adore cette carte. La roue de fortune. La justice. Pendu. La mort.
La représentation est magnifique. On a en plus le symbole du lotus hein, que j'utilise beaucoup. La renaissance à travers, enfin le fait de pousser à travers tout ce qui est sombre, tout ce qui est noir. Hein, le lotus, la graine de lotus, elle va pousser dans le noir pendant longtemps, dans des eaux très sombres, pour après éclore au-dessus de l'eau. C'est une très belle carte. La tempérance, le diable, la tour, l'étoile, la lune, le soleil avec un petit garçon, donc comme sur le Rider-Waite, et le cheval, le jugement avec c'est une feuille de ginkgo, le monde, et puis donc nous allons voir l'as d'épée. Le 2 d'épée, vous voyez, c'est vraiment du rider, hein, avec le personnage avec les yeux bandés et les 2 épées. Le 3 d'épée, on a le cœur avec les 3 d'épée. Donc si vous avez un guidebook en français d'un autre jeu qui est qui est très proche du rider, vous pouvez tout à fait l'utiliser. Et puis, ce sont des scènes de vie. Donc, je vous ai montré le 4, oui. Ce sont des scènes de vie, donc on peut aussi le comprendre juste en regardant la scène. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un jeu qui se prête bien à la projection aussi, tout comme le Rider, puisqu'on a des choses qui se produisent, un peu des images dynamiques. Voilà, le 8 d'épée, hein, très, très traditionnel. Donc c'est vraiment bien pour nous, le 9 avec les cauchemars. Et puis le 10. Alors, le petit page, le cavalier, majestueux cavalier, la jolie reine et le roi. Vous verrez ensuite, il y a un code couleur pour les suites. Donc là, la suite d'épée, elle est légèrement verte. Et hop, quand on passe à la suite de bâton, on va dans du rose. Regardez comme c'est beau. Les couleurs sont très très douces. Pour moi, c'est un rider, mais avec une sorte de douceur qui est particulière aux œuvres, à ce type de représentation qu'on trouve en Chine, avec cette fluidité. 4 de bâton, le 5, le 6 de bâton. Vous voyez, hein, la victoire sur le cheval, hein, le guerrier sur son cheval qui rentre triomphant. Le 7, on reconnaît bien la position aussi. Le 8 avec la vitesse. Le 9, il est blessé aussi. Alors pas à la tête, mais au niveau du torse. Le 10 de bâton. Le petit page. Le cavalier. Super beau. La reine. Le roi de bâton. Et puis on arrive aux coupes et là on a un rose un peu violet comme code couleur. C'est vraiment beau. Alors moi j'aime, il y a une série enfin, qui existe aussi en manga qui s'appelle Heavenly Earth. Mince, comment ça s'appelle? Heavenly Earth, qui est avec un prince qui redescend sur Terre. Et c'est une série qui est super romantique, qui est très belle. J'aime beaucoup au niveau de l'esthétique. Et ça me fait vraiment penser à ça. J'adore. Voilà, le 10 de coupe avec la famille. Le petit page. Le fier cavalier. La reine. Vous voyez aussi le style des coupes. Je ne vous l'ai pas montré tout à l'heure. Hein. Un style particulier pour les coupes. Le roi.
Donc on a des costumes aussi traditionnels chinois. Et puis nous avons ensuite les deniers. Alors ils sont plutôt dans les bleus. 2 de pentacle, le 3, le 4, le 5. Là on reconnaît bien les pièces chinoises. Si vous faites du feng shui, vous avez peut-être suspendu chez vous ces petites pièces au bout d'un cordon pour apporter la prospérité. Le 6 de pentacle, le 7, on reconnaît bien, le rider à nouveau, le 10, et puis à nouveau un petit page tout mignon, un cavalier badass, une reine et un roi. Donc en résumé, bon, vous l'avez compris, c'est un jeu qui me plaît beaucoup. Je le trouve très très touchant. Je vous montre, voilà, les codes couleurs. On reconnaît la suite par les couleurs. Je le trouve touchant, je le trouve délicat, je le trouve magnifique. Il est très facile à utiliser puisqu'il suit vraiment le rider. Il n'y a pas d'autres connaissances à avoir. On peut ensuite acquérir des connaissances sur la culture chinoise en allant détailler les illustrations. Mais si vous ne parlez pas très bien anglais, vous avez le temps pour le faire. Et puis vous pouvez le faire petit à petit. Donc voilà, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je suis très, très contente de l'avoir découvert. Parce que pour moi, c'est un très, très, très bel, un très beau tarot. Une belle addition à ma collection. Voilà, je vous embrasse tous. J'espère que ça vous a plu. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Je vous en présenterai un autre oracle qui vient de Chine. À bientôt!